Alors ça, vous l'avez très bien dit, Olivier Garnier, c'était le monde d'avant. Depuis le 4 avril, nous avons le Big Bang, la guerre commerciale. C'était le monde il y a une semaine. Exactement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, c'est vrai. Le monde d'après, à quoi il ressemble? Comment, quand on est chef économiste de la Banque de France, on appréhende ce changement majeur et puis ces changements de pied aussi, parce que tout ça n'a pas atterri encore. Oui, alors premier élément, je crois, il faut bien différencier entre les États-Unis et le reste du monde. Il ne faut pas oublier ça, c'est que c'est un choc beaucoup plus important pour les États-Unis que pour le reste du monde. Les importations américaines de biens, celles qui vont être sujettes à ces droits de douane, c'est environ 12% du PIB américain. C'est 4 fois plus important que les exportations de l'Europe vers les États-Unis. Donc la première victime, je dirais, ce sont les États-Unis. C'est le consommateur américain, notamment. Oui, et on n'est pas du tout, vous voyez, c'est pas du tout comme si c'était une bataille bilatérale. Quand vous êtes dans une bataille bilatérale, là, les deux camps sont à peu près également touchés, ou même les États-Unis pourraient dire on est moins touchés parce qu'on a un déficit. Mais là, comme ils ont choisi de taxer l'ensemble du monde, finalement, ce sont eux qui sont les premiers touchés. Ça veut dire que ça pourrait être un avantage pour nous, Européens? Je ne sais pas s'il faut parler en termes d'avantage, mais en tout cas, ça veut dire que les États-Unis sont plus vulnérables de ce fait-là. Et la logique transactionnelle dont on parle, elle est difficile à comprendre quand finalement on se met à taxer finalement tout le monde, amis et ennemis.